Imaginez une femme enceinte, épuisée, montant à bord d'un avion, espérant un peu de respect et de compassion, mais se retrouvant au centre d'une humiliation publique orchestrée par une hôtesse cruelle qui non seulement la ridiculise, mais piétine un souvenir précieux de son bébé à naître. Cette injustice vous met-elle en rage? Si oui, tapez Justice pour Maya dans les commentaires et partagez cette histoire pour que le monde entende. Laissez un like pour soutenir des récits qui dénoncent l'arrogance et appellent à la responsabilité. Maya Johnson gravit lentement les marches de la passerelle menant à l'avion, une main soutenant son dos douloureux, l'autre serrant la poignée de son petit sac de cabine. À 7 mois de grossesse, chaque mouvement était un effort, une danse prudente entre son corps fatigué et le poids de son bébé. Elle voyageait seule pour la première fois depuis le début de sa grossesse, une réalité qui la rendait nerveuse, non pas à cause du vol, mais à cause de l'incertitude de devoir dépendre d'étrangers. Elle avait choisi un siège en classe affaires, non pour le luxe, mais pour sa proximité avec l'équipage, espérant un accès facile à l'aide en cas de besoin. Son médecin lui avait strictement interdit de soulever des objets lourds, et elle avait payé un supplément lors de la réservation pour s'assurer qu'un membre de l'équipage rangerait son sac dans le compartiment supérieur, en s'installant doucement dans son siège. Maya poussa un soupir de soulagement, la douleur dans son dos s'atténuant légèrement. Elle posa une bouteille d'eau et un sachet de biscuits sur la tablette devant elle, essayant de se détendre, son pull bleu pâle épousant la courbe de son ventre rond. Les autres passagers commençaient à remplir la cabine, certains lui offrant un sourire fugace, d'autres l'ignorant comme si elle n'existait pas. Maya ne cherchait pas l'attention. Elle voulait simplement un voyage calme, un moment de répit avant l'arrivée de son enfant. Mais ce répit ne dura pas. Karen Walsh, l'hôtesse en chef, traversa l'allée d'un pas assuré, son uniforme impeccablement repassé, son badge scintillant sous les néons de la cabine. Grande, blonde, avec un sourire crispé qui semblait plus mécanique qu'humain. Elle s'arrêta brusquement près du siège de Maya. Ses yeux se posèrent sur le ventre de Maya, puis se plissèrent en une expression de dédain à peine dissimulée. « Excusez-moi, » dit-elle d'un ton tranchant, les bras croisés sur sa poitrine. « Quelqu'un vous a-t-il déjà aidé avec votre sac? » Maya, surprise par l'hostilité dans sa voix, répondit avec douceur. « Non, pas encore. L'agent à l'embarquement m'a assuré qu'un membre de l'équipage m'aiderait. » Karen haussa un sourcil, son visage se durcissant. « Ce n'est pas notre travail. Si vous ne pouvez pas porter vos affaires, vous auriez dû réserver un assistant médical. » Les mots claquèrent comme une porte qu'on ferme violemment. Maya sentit une chaleur monter à ses joues, mais elle garda son sang-froid, refusant de se laisser intimider. « J'ai fait une demande d'assistance lors de la réservation, » expliqua-t-elle calmement. « C'est dans votre politique de prise en charge spéciale pour les passagers ayant des besoins spécifiques. » Karen ricana, un son aigu et méprisant qui résonna dans la cabine silencieuse, attirant les regards des passagers à proximité. Cette politique est pour les véritables conditions médicales, pas pour les gens qui veulent qu'on fasse tout à leur place. La remarque était délibérément blessante, prononcée assez fort pour que tout le monde l'entende. Un silence lourd s'installa, ponctué par le bruissement des ceintures de sécurité et le bourdonnement discret des moteurs. Maya, abasourdie, chercha une réponse, mais les mots lui manquaient. Elle ne voulait pas faire de scène, seulement éviter une blessure qui pourrait mettre son bébé en danger. « Je ne demande rien d'extraordinaire, » dit-elle enfin, la voix tremblante mais ferme. « C'est juste un petit sac, et on m'a promis de l'aide. » Karen soupira bruyamment, un soupir théâtral qui semblait dire que Maya était une gêne insupportable. « Incroyable, » marmonna-t-elle, assez fort pour que la cabine entière entende. Puis, sans un mot de plus, elle arracha le sac des mains de Maya avec une force inutile, le jetant dans le compartiment supérieur comme s'il s'agissait d'un vulgaire déchet. Dans la brutalité du geste, une poche du sac s'ouvrit et une photo d'échographie, soigneusement pliée, glissa au sol, atterrissant près des pieds de Karen.
Maya tendit la main pour la récupérer, son cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Karen, sans même un regard, posa son talon sur la photo, l'écrasant dans le tapis de l'allée. Un hoquet collectif s'éleva des passagers. Maya sentit une vague de colère et d'humiliation l'envahir, ses doigts tremblants se refermant sur le bord de son siège. Cette photo, un instantané précieux de son bébé, était maintenant souillée, froissée sous la semelle de l'hôtesse. Un homme en costume coûteux, Richard Tate, assis 2 rangées devant, laissa échapper un rire moqueur, comme si la scène était une plaisanterie. Elle aurait dû prendre un train si elle ne peut pas gérer un vol, lança-t-il à son voisin. Assez fort pour que Maya entende. Une adolescente, Lily, assise à côté de Maya, baissa les yeux, ses mains serrant nerveusement son téléphone. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais la peur la paralysait, ses lèvres pincées en une ligne fine. Maya, les joues brûlantes, se pencha lentement pour ramasser la photo, ses doigts tremblants lissant l'image abîmée. Elle ne pleura pas. Pas encore. Mais une flamme de rage s'allumait en elle, une colère silencieuse qu'elle contenait à grand-peine. Karen, indifférente à la tension qu'elle venait de créer, s'éloigna d'un pas arrogant, lançant un regard dédaigneux à Maya avant de retourner vers l'office à l'avant de l'avion. Les autres passagers détournèrent les yeux, mal à l'aise, certains chuchotant entre eux, mais aucun n'osant intervenir. Richard Tate continuait de ricaner, faisant défiler son téléphone comme si rien ne s'était passé, son amusement ajoutant une couche d'injustice à la scène. Lily, la jeune fille, jeta un regard furtif à Maya, ses yeux pleins de culpabilité, mais elle se recroquevilla dans son siège, incapable de parler. Maya, elle, sortit son téléphone, ses doigts tremblants tapant un message rapide à son mari. David, un avocat d'entreprise avec des contacts influents au sein de la compagnie aérienne. L'hôtesse a refusé de m'aider. Elle m'a humilié devant tout le monde. Elle a jeté mon sac et piétiné la photo de l'échographie. Je vais bien, mais je suis furieuse. Elle envoya le message et verrouilla l'écran, posant une main protectrice sur son ventre. Le bébé donna un coup, comme s'il ressentait l'indignation de sa mère. La réponse de David arriva en quelques secondes. « Reste calme. Je m'en occupe. Ne dis rien pour l'instant. » Maya ferma les yeux, inspirant profondément, essayant de contenir la tempête qui bouillonnait en elle. Elle n'allait pas craquer, pas devant ces gens qui l'observaient comme si elle était un spectacle de foire. Mais à l'intérieur, elle était en feu. Comment osait-on la traiter ainsi? Comment osait-on réduire une femme enceinte à un fardeau? Piétiner un souvenir aussi intime que l'image de son enfant à naître? Et pire encore, comment les autres pouvaient-ils rester là, à regarder, à rire ou à se taire, comme si son humiliation était normale? La cabine s'emplit du bourdonnement discret des moteurs alors que les derniers passagers prenaient place. Karen passa à nouveau dans l'allée, distribuant des sourires forcés aux autres, ignorant complètement Maya, comme si elle n'existait pas. Maya resta immobile, ses mains posées sur son ventre, sa respiration lente mais lourde. Elle remarqua tout le rictus amusé de Richard Tate, les regards fuyants des autres, le silence coupable de Lily. Elle voyait leur indifférence, leur complicité dans cette injustice. Une femme, Jane, assise avec son jeune fils de 5 ans. Theo, à quelques rangées de là, murmura à son enfant, « Ne regarde pas, mon chéri, ce n'est rien. » Mais Theo, curieux, fixait Maya, ses petits yeux pleins de questions innocentes. Jane détourna son regard, mal à l'aise, comme si elle craignait d'être associée à cette scène honteuse. Puis, un nouvel outrage survint, un coup de poignard supplémentaire dans le cœur de Maya. Karen, revenant de l'office avec un plateau de bouteilles d'eau, s'arrêta près de l'allée de Maya. « Vous savez, » dit-elle d'un ton mielleux mais chargé de venin, assez fort pour que toute la cabine entende. « Si vous êtes si fragile, peut-être que vous n'auriez pas dû prendre l'avion. Ce n'est pas une maternité ici. »
Les mots étaient comme une lame, coupant à travers le silence oppressant. Richard Tate éclata d'un rire franc, hochant la tête comme s'il approuvait. Bien envoyé, lança-t-il, attirant quelques rires nerveux d'autres passagers. Maya sentit une vague de chaleur monter dans sa poitrine, son pouls s'accélérant, ses poings se serrant instinctivement. Elle voulait hurler, répliquer, mais elle se retint, sachant que perdre son calme ne ferait que donner à Karen ce qu'elle voulait, une excuse pour la faire passer pour la fautive. Au lieu de cela, elle rouvrit son téléphone et tapa un autre message à David. Elle vient de dire que je n'aurais pas dû prendre l'avion. Elle me traite comme si j'étais une nuisance. Tout le monde regarde, et personne ne dit rien. La réponse fut immédiate. Ils vont le regretter. Je viens d'appeler le siège. Reste assise. Maya posa son téléphone, ses doigts serrant le bord de la tablette si fort que ses jointures blanchirent. Elle ne pleurait toujours pas, mais ses yeux brûlaient de rage contenue. Elle n'était pas seulement en colère contre Karen, mais contre chaque personne dans cette cabine qui avait choisi de détourner le regard, de rire, ou de rester silencieuse. Leur inaction était une trahison, une validation tacite de l'injustice qu'elle subissait. À l'avant de l'avion, Karen riait avec une collègue plus jeune, Sarah Kim, une hôtesse discrète qui avait observé la scène depuis le début. Sarah, visiblement mal à l'aise, murmura: « Tu n'as pas été un peu dur avec elle? Elle est enceinte. » Karen leva les yeux au ciel, un geste exagéré qui trahissait son mépris. « Oh, s'il te plaît, Sarah, ce n'est pas mon travail de jouer les nounous. Si elle voulait un traitement de princesse, elle aurait dû réserver un fauteuil roulant. » Sarah ne répondit pas, se contentant de ranger des serviettes. Mais son silence était lourd de désapprobation. Karen, imperturbable, prit une gorgée de son café, totalement inconsciente que son comportement venait de déclencher une tempête qu'elle ne pourrait pas arrêter. Dans la cabine, Maya ajusta sa position, son dos la faisant souffrir de plus en plus. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Les murmures des passagers s'intensifiaient, mais aucun n'osait croiser son regard. Richard Tate, toujours amusé, fit un commentaire à voix basse à son voisin. Les gens comme elle pensent qu'ils peuvent tout exiger juste parce qu'ils sont dans un état. Le mot « elle » était chargé d'un mépris implicite, et Maya l'entendit distinctement. Une nouvelle vague de colère l'envahit. Non pas seulement pour elle, mais pour son bébé. Pour toutes les femmes qui avaient déjà été rabaissées, ignorées, jugées pour leur apparence ou leurs conditions. Elle pensa à la photo d'échographie, froissée et tachée, et la douleur dans sa poitrine s'intensifia. Soudain, un vieil homme, Harold, assis quelques rangées derrière, se pencha vers sa femme et murmura quelque chose, son visage crispé de colère. Il sortit un carnet de notes et commença à écrire furieusement, sa main tremblant légèrement. « Ce n'est pas acceptable, » dit-il à sa femme, assez fort pour que Maya entende. Cette hôtesse devrait avoir honte de traiter une femme enceinte comme ça. Sa femme hocha la tête, mais son regard restait nerveux, comme si elle craignait de s'impliquer davantage. Maya sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, mais elle fut vite étouffée par la réalité. Un seul homme écrivait, mais les autres continuaient de l'ignorer, de rire ou de se cacher derrière leur silence. Le téléphone de Maya vibra à nouveau. Un message de David. « Il contacte l'équipage maintenant. Ne bouge pas. » Elle ferma les yeux, laissant les mots s'imprégner dans son esprit. Elle savait que quelque chose se préparait, quelque chose de plus grand qu'elle, quelque chose qui allait ébranler cette cabine et ses occupants. Mais pour l'instant, elle restait seule, entourée d'un silence oppressant, d'une cabine pleine de gens qui avaient vu l'injustice et choisi de ne rien faire. À l'avant, le téléphone de l'office sonna brusquement. Le capitaine, un homme d'expérience à la voix posée, décrocha. Son expression changea rapidement, passant de la neutralité à une gravité inattendue. « Oui, monsieur » dit-il, hochant la tête lentement.
Compris? Nous attendons vos instructions. Il raccrocha et appela Karen dans le cockpit. Elle entra. Son assurance toujours intacte, mais son front légèrement plissé, comme si elle sentait un changement dans l'air. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton trahissant une pointe d'inquiétude. Le capitaine la fixa, son regard perçant. « Nous avons reçu un ordre direct de la direction. Il y a une plainte concernant votre comportement envers une passagère enceinte. Ils veulent des explications détaillées avant le décollage. » Karen se raidit, son sourire s'effaçant. « Si c'est à propos de cette femme, j'ai suivi le protocole de sécurité. Elle n'a pas réservé d'assistance spéciale correctement. » Le capitaine ne répondit pas immédiatement. Il décrocha à nouveau le téléphone, son expression imperturbable. « Vous devriez réfléchir soigneusement à ce que vous direz aux responsables au sol. Ils sont en ligne maintenant, et ils ne plaisantent pas. » Dans la cabine, les lumières vacillèrent légèrement alors que le retard s'éternisait au-delà de ce qui était habituel. Les passagers commencèrent à s'agiter, échangeant des regards confus, certains murmurant des hypothèses. Jane, la mère avec son jeune fils, murmura à Theo. « Ce n'est pas juste, ce qu'ils lui ont fait. » Theo, innocent, demanda d'une voix claire. « Pourquoi elle a l'air triste, maman? » Jane ne répondit pas, mais ses joues rougirent de honte pour avoir détourné les yeux plus tôt. Elle posa une main sur l'épaule de son fils, comme pour le protéger de l'injustice qu'il venait de voir. Maya restait immobile, son regard fixé sur la tablette devant elle. Sa bouteille d'eau était intacte, son sachet de biscuits fermé. Elle sentait les regards, les murmures, mais elle ne bougea pas. Elle savait que quelque chose arrivait, et bientôt, Karen le saurait aussi. La colère en elle ne faiblissait pas, alimentée par l'image de cette photo piétinée, par les rires cruels de Richard Tate, par le silence coupable de Lily, par l'indifférence de tous ceux qui avaient choisi de ne rien voir. Mais elle n'allait pas crier, elle n'allait pas supplier. Elle allait attendre, et le monde allait bouger autour d'elle. Si cette histoire vous met en colère, si l'injustice subie par Maya vous révolte, tapez « Justice pour Maya » dans les commentaires. Partagez ce récit pour que personne n'oublie ce qui s'est passé dans cet avion. Laissez un like pour soutenir des histoires qui dénoncent l'arrogance et exigent de la justice. La cabine vibrait d'une tension palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle, attendant l'inévitable explosion. Maya Johnson, toujours assise, les mains posées sur son ventre rond, sentait son cœur battre à un rythme furieux. Non pas de peur, mais d'une colère contenue, alimentée par l'humiliation qu'elle venait de subir aux mains de Karen Walsh, l'hôtesse arrogante qui avait piétiné la photo de son bébé et l'avait rabaissée devant toute la cabine. Les murmures des passagers s'amplifiaient, mais aucun n'osait encore briser le silence oppressant qui pesait sur eux comme une chape de plomb. Karen, de son côté, continuait de parader à l'avant de l'avion, ignorant la tempête qu'elle avait déclenchée. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne dans cette cabine ne pouvait encore deviner, c'était que le message de Maya à son mari, David, avait déjà mis en branle une machine implacable. Une machine qui allait non seulement arrêter cet avion, mais faire trembler l'arrogance de Karen et exposer la complicité de ceux qui avaient choisi de rester silencieux. Dans le cockpit, le capitaine, un homme à la voix grave et aux années d'expérience gravées dans son regard, venait de raccrocher le téléphone avec une expression inhabituellement tendue. Il se tourna vers son copilote, murmurant quelque chose à voix basse avant de presser le bouton de l'interphone pour appeler Karen. « Mademoiselle Walsh, au cockpit, immédiatement », dit-il, son ton dénué de chaleur. Karen, qui riait encore avec sa collègue Sarah Kim près de l'office, s'arrêta net, son sourire s'effaçant légèrement. Elle lança un regard agacé à Sarah, comme si cette interruption était une nuisance de plus, puis traversa l'allée d'un pas assuré, son menton relevé, convaincue qu'elle pourrait se tirer de cette situation avec son habituelle assurance. Mais à l'intérieur du cockpit, l'atmosphère était bien différente. Le capitaine la fixa,
ses yeux perçants ne laissant aucune place à l'évasion. « Nous avons un problème », dit-il sans détour. « Une plainte sérieuse a été déposée contre vous par un passager. Via la direction, ils exigent des explications sur votre comportement envers une passagère enceinte en classe affaires. » Karen croisa les bras, un rictus défensif apparaissant sur son visage. « Si c'est à propos de cette femme, je n'ai fait que suivre le protocole. Elle n'a pas réservé d'assistance spéciale correctement, et je ne suis pas là pour porter les sacs des gens. » Le capitaine haussa un sourcil, sa voix restant calme mais tranchante. « Vous avez piétiné une photo personnelle de cette passagère. Vous l'avez publiquement ridiculisée. Ce n'est pas du protocole. C'est de l'incompétence. » Karen ouvrit la bouche pour protester, mais le capitaine leva une main pour l'arrêter. « La direction est en ligne. Ils veulent votre version, et je vous conseille de choisir vos mots avec soin. » À cet instant, un silence glacial envahit le cockpit. Karen, pour la première fois, sembla perdre un peu de son aplomb, mais elle se ressaisit rapidement, son arrogance reprenant le dessus. « Je leur dirai exactement ce qui s'est passé. Elle a exigé un traitement spécial, et j'ai fait mon travail. » Le capitaine ne répondit pas, se contentant de la fixer avec un mélange de déception et de méfiance. Il décrocha à nouveau le téléphone, composant un numéro. « Oui, c'est le capitaine. Mademoiselle Walsh est prête à parler. » Dans la cabine, l'attente devenait insoutenable. Les lumières vacillaient légèrement, et le retard inhabituel du décollage commençait à agiter les passagers. Richard Tate, l'homme d'affaires arrogant assis quelques rangées devant Maya, tapotait nerveusement sur son téléphone, lançant des regards impatients vers l'office. « Qu'est-ce qui prend autant de temps » marmonna-t-il à son voisin. Un homme en costume gris qui hocha la tête en signe d'accord. « Probablement encore une histoire de passager qui fait des histoires, » répondit-il, jetant un regard dédaigneux vers Maya. Ces mots, bien que murmurés, portèrent jusqu'à elle, et Maya sentit une nouvelle vague de colère monter en elle. Non seulement elle avait été humiliée par Karen, mais maintenant, des étrangers se permettaient de la juger, de la réduire à une nuisance sans même connaître la vérité. Lily, la jeune adolescente assise à côté d'elle, baissa les yeux. Ses doigts triturant nerveusement l'ourlet de son sweat. Elle semblait vouloir parler, mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle se ravisait, terrifiée par l'idée de s'impliquer. Maya, elle, restait immobile, son regard fixé sur la tablette devant elle, où la bouteille d'eau et le sachet de biscuits intacts semblaient moquer son calme apparent. À l'intérieur, elle bouillonnait. Elle repensait à la photo d'échographie, froissée et tachée, un symbole de son bébé profané par l'indifférence cruelle de Karen. Elle repensait au rire de Richard Tate, à la lâcheté de ceux qui avaient vu et entendu, mais choisi de se taire. Et pourtant, elle ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle attendait, car elle savait que David, avec son réseau et sa détermination, était déjà en train de faire trembler les fondations de cette compagnie aérienne. À l'office, Sarah Kim, la jeune hôtesse, observait Karen revenir du cockpit, son visage légèrement plus pâle qu'avant. Sarah, qui avait assisté à toute la scène, murmura « Ils t'ont posé des questions sur elle, n'est-ce pas? » Karen roula des yeux, mais sa voix tremblait légèrement. « Oui, et j'ai dit la vérité. Cette femme voulait un traitement de faveur. Je ne suis pas une domestique. » Sarah fronça les sourcils, sa voix douce mais ferme. « Tu as piétiné sa photo. Karen, ce n'était pas juste une passagère. C'était une femme enceinte. » Karen se tourna brusquement vers elle, son regard flamboyant. « Et alors, ce n'est pas mon problème si elle ne peut pas gérer un vol. Elle aurait dû rester chez elle. » Sarah recula, choquée par la froideur de sa collègue. Elle tourna les talons, prétendant vérifier un plateau de service. Mais ses mains tremblaient. Elle savait que quelque chose de grave se préparait, et elle n'était pas sûre de vouloir être associée à Karen lorsque la tempête éclaterait. Dans la cabine,
Un nouvel outrage vint attiser la colère de Maya. Richard Tate, toujours aussi suffisant, se leva pour prendre un magazine dans le compartiment supérieur, lançant à haute voix à son voisin. Ces gens-là, toujours à se plaindre, à ralentir tout le monde. Si elle est si fragile, pourquoi elle voyage? Le mot « fragile » était prononcé avec un mépris si flagrant que plusieurs passagers se tournèrent vers lui, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres détournant le regard, gênés. Maya sentit son sang bouillir. Elle n'était pas fragile. Elle était enceinte, prudente, respectueuse, et elle avait payé pour un service qu'on lui avait promis. Mais pour Richard Tate et les autres, elle n'était qu'une gêne, une femme noire enceinte qui osait demander un minimum de considération. À cet instant, Jane, la mère assise avec son fils Theo, ne put se retenir plus longtemps. Elle se tourna brusquement vers Richard, sa voix tremblante de colère. « Vous devriez avoir honte, » lança-t-elle, attirant l'attention de toute la cabine. « Cette femme n'a rien fait de mal, et vous riez comme si c'était un jeu. » Theo, son petit garçon, leva les yeux vers sa mère, confus, mais captivé par son éclat. Richard Tate rougit, pris de court, mais il se ressaisit rapidement, haussant les épaules. « Calmez-vous, madame, ce n'est pas votre problème. » Jane serra les poings, son visage empourpré. « C'est le problème de tout le monde quand quelqu'un est traité comme ça. » Sa voix résonna, brisant le silence coupable de la cabine. Quelques passagers hochèrent la tête, mais d'autres, mal à l'aise, baissèrent les yeux. Maya, touchée par l'intervention de Jane, lui adressa un regard reconnaissant, mais elle resta silencieuse. Elle savait que ce n'était que le début, que la véritable tempête arrivait. Le téléphone de l'office sonna à nouveau, et Karen répondit, sa voix moins assurée qu'auparavant. « Oui, ici Walsh, » dit-elle, son ton trahissant une nervosité croissante. À l'autre bout de la ligne, une voix ferme, celle d'un cadre supérieur, retentit. « Mademoiselle Walsh, je suis le directeur des opérations aériennes. Nous avons reçu une plainte grave concernant votre comportement envers une passagère enceinte. Vous avez non seulement refusé une assistance prévue, mais vous avez publiquement humilié cette personne et endommagé un objet personnel. Pouvez-vous confirmer? » Karen déglutit, sa main serrant le combiné. « Il y a eu un malentendu, » mentit-elle, sa voix vacillante. Elle était agressive, exigeante. « J'ai juste suivi les règles. » Un silence glacial suivit. « Vous mentez, » répondit le directeur, son ton coupant comme une lame. « Nous avons des témoignages de passagers et de votre collègue. Sarah Kim, vous avez piétiné une photo d'échographie. Vous avez dit à une femme enceinte qu'elle n'aurait pas dû prendre l'avion. Ce n'est pas un malentendu, c'est une faute professionnelle. » Karen pâlit, ses jambes flageolant sous elle. « Je n'ai pas voulu, » balbutia-t-elle, mais le directeur l'interrompit. « Le vol est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Vous serez convoqué pour une explication formelle. Restez à l'office. » Karen raccrocha, ses mains tremblantes. Elle se tourna vers Sarah, qui l'observait en silence. « Ils disent que j'ai menti, » murmura-t-elle, sa voix brisée. Sarah, sans un mot, se détourna, incapable de cacher son dégoût. Dans la cabine, les passagers sentaient que quelque chose de grave se passait. Les murmures s'intensifiaient, et certains commençaient à jeter des regards vers Maya, non plus avec indifférence, mais avec une curiosité mêlée de malaise. Monsieur Harold, le vieil homme qui avait pris des notes plus tôt, se leva, son carnet à la main. Il s'approcha de Sarah à l'office et déclara d'une voix forte. « Je veux que ceci soit consigné. Ce que cette hôtesse a fait à cette femme enceinte est inacceptable. J'ai tout vu, et je suis prêt à témoigner. » Sa femme, assise derrière lui, hocha la tête en signe d'approbation, mais ses mains tremblaient, comme si elle craignait les répercussions. Sarah prit le carnet, notant le nom et le numéro de siège de Monsieur Harold. « Merci, monsieur, » dit-elle doucement. « Votre témoignage sera transmis. »
Maya, toujours immobile, sentit une lueur d'espoir percer à travers sa colère. Quelqu'un, enfin, prenait position. Mais cette lueur fut rapidement éclipsée par un nouvel affront. Richard Tate, sentant l'atmosphère changer, murmura à son voisin, « Tout ça pour une histoire de sac. Ces gens exagèrent toujours. » Cette fois, Jane ne se contint pas. Elle se leva, son visage rouge de colère, et pointa un doigt accusateur vers Richard. « Vous êtes aussi coupable qu'elle, » cria-t-elle, attirant tous les regards. « Vous avez ri pendant qu'elle était humiliée? Vous pensez que c'est normal de traiter une femme enceinte comme un déchet? » Théo, son fils, se blottit contre elle, effrayé par l'éclat de sa mère. Mais Jane ne s'arrêta pas. « J'ai tout filmé, » ajouta-t-elle, brandissant son téléphone. « Et je vais m'assurer que tout le monde voit ce qui s'est passé ici. » Un silence choqué envahit la cabine. Richard Tate, pour la première fois, sembla déstabilisé, ses joues s'empourprant. « Vous n'avez pas le droit de filmer, » bafouilla-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Les autres passagers, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres lançant des regards accusateurs à Richard. Maya, toujours silencieuse, sentit une chaleur dans sa poitrine, non pas de triomphe, mais de validation. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait agi, mais la colère restait là, brûlante, alimentée par l'idée que sans l'intervention de Jane, sans le carnet de M. Harold, sans le pouvoir de David, cette injustice aurait été balayée sous le tapis, comme tant d'autres avant elle. Dans le cockpit, le téléphone sonna à nouveau. Le capitaine décrocha, écoutant attentivement. « Oui, monsieur ?» dit-il après un long silence. « Je vais l'informer immédiatement. » Il se tourna vers son copilote. « Ils veulent que Walsh soit escorté hors de l'avion. La direction a pris une décision. » Le copilote, un jeune homme à l'air sérieux, hocha la tête. « C'est du jamais vu, » murmura-t-il. « Suspendre un vol pour une seule passagère. » Le capitaine ne répondit pas, mais son regard était lourd. Il savait que ce n'était pas juste une passagère. C'était une femme qui avait été humiliée, une femme dont le mari avait le pouvoir de faire trembler une compagnie aérienne, une femme dont le silence était plus puissant que n'importe quel cri. Karen fut appelée à nouveau dans le cockpit. Cette fois, son pas était moins assuré, ses épaules légèrement voûtées. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Le capitaine la fixa, son ton dénué de compassion. « La direction a décidé. Vous êtes suspendu. Effectif immédiatement. Une escorte de sécurité va vous accompagner hors de l'avion. » Karen blêmit, ses mains se crispant sur le bord de la porte. « Suspendu. Pourquoi? Pour avoir fait mon travail. » Le capitaine secoua la tête. « Pour avoir manqué de respect à une passagère. Pour avoir menti sur les faits. Et pour avoir causé une situation qui met en péril la réputation de cette compagnie. » Karen ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle tourna les talons, chancelante, et retourna à l'office, où Sarah l'observait en silence. « Ils me suspendent, » murmura-t-elle, comme si elle ne pouvait y croire. Sarah, sans un mot, continua de ranger ses affaires, son regard évitant celui de Karen. Dans la cabine, Maya restait immobile, mais elle sentait le changement dans l'air. Les passagers, autrefois indifférents, étaient maintenant agités, leurs murmures devenant plus audibles. Jane, toujours debout, rangea son téléphone, mais son regard restait fixé sur Richard Tate, comme un défi silencieux. Harold, son carnet à la main, écrivit une dernière ligne avant de le refermer avec un claquement sec. Lily, la jeune adolescente, osa enfin lever les yeux vers Maya. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « J'aurais dû dire quelque chose. » Maya la regarda, son expression douce mais ferme. « Ce n'est pas grave, » dit-elle. « Mais la prochaine fois, parle. » Lily hocha la tête, les larmes aux yeux,
comme si elle venait de comprendre quelque chose de profond sur elle-même. À cet instant, l'interphone crépita, et la voix du capitaine résonna dans la cabine, grave et formelle. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour ce retard. Une question interne concernant la conduite d'un membre de l'équipage nous oblige à suspendre le décollage. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. » Les murmures s'intensifièrent, et tous les regards se tournèrent vers l'office, où Karen se tenait, pâle comme un linge, ses mains tremblantes serrées derrière son dos. Elle savait que les yeux de la cabine étaient sur elle, et pour la première fois, son arrogance semblait s'effriter. Maya, elle, restait calme, ses mains posées sur son ventre, son regard fixé droit devant elle. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de crier. Sa colère, sa dignité, son silence parlaient pour elle. Et bientôt, tout le monde à bord de cet avion saurait que l'injustice qu'elle avait subie ne resterait pas sans conséquence. La tempête était là, et elle allait tout changer. L'avion restait cloué au sol, figé dans un silence oppressant, comme si le métal lui-même retenait son souffle face à l'injustice qui venait de se dérouler. Maya Johnson, immobile dans son siège, les mains posées sur son ventre rond, sentait encore la brûlure de l'humiliation infligée par Karen Walsh, l'hôtesse arrogante qui avait non seulement refusé de l'aider, mais avait piétiné la photo de son bébé et l'avait ridiculisée devant une cabine pleine de témoins silencieux. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Les murmures des passagers, autrefois timides et complices, s'étaient transformés en un bourdonnement d'indignation, et les regards, jadis fuyants, se tournaient vers l'office où Karen se tenait, pâle et tremblante. Sa façade d'arrogance craquelée sous le poids de la réalité, elle allait être escortée hors de l'avion, suspendue pour ses actes. Maya, elle, restait calme, son silence plus puissant que n'importe quel cri. Elle n'avait pas besoin de hurler pour que le monde entende son indignation. Son mari, David, un avocat influent avec des connexions au sommet de la compagnie aérienne, avait déjà fait trembler les fondations de cette cabine. Et maintenant, la justice s'apprêtait à atterrir, non pas avec fracas, mais avec une force inexorable qui allait changer à jamais le cours de cette histoire. Dans le cockpit, le capitaine raccrocha le téléphone pour la dernière fois, son visage marqué par une gravité inhabituelle. Il se tourna vers son copilote, un jeune homme aux yeux écarquillés par l'ampleur de la situation. « Ils envoient une escorte de sécurité, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Walsh est fini. » Le copilote hocha la tête, murmurant « Suspendre un vol pour une passagère, ça ne s'est jamais vu. » Le capitaine ne répondit pas, mais son regard disait tout, ce n'était pas juste une passagère. C'était une femme enceinte, humiliée publiquement, dont le mari avait le pouvoir de faire plier une compagnie entière. À l'office, Karen, adossée contre le comptoir, semblait enfin réaliser l'ampleur de sa chute. Ses mains tremblaient, ses lèvres pincées en une ligne fine, et ses yeux, autrefois pleins de mépris, étaient maintenant voilés par une panique croissante. Sarah Kim, sa collègue, se tenait à quelques pas, rangeant des serviettes avec une précision mécanique, évitant soigneusement le regard de Karen. « Tu as entendu, n'est-ce pas? » murmura Karen, sa voix brisée. « Ils vont me faire sortir comme une criminelle. » Sarah ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'elle parla, sa voix était froide. « Tu as piétiné la photo de son bébé. Karen, tu l'as traitée comme si elle n'était rien. Qu'est-ce que tu attendais? » Karen se redressa, son visage rougissant de colère. « Et toi, tu vas juste rester là à me juger? Tu n'as rien dit non plus. » Sarah se tourna enfin vers elle, ses yeux flamboyants. « J'ai dit ce que je pensais, mais tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, c'est toi qui payes. » Le silence qui suivit fut comme un coup de poignard. Karen, pour la première fois, sembla à court de mots, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa propre culpabilité. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique.
Les passagers, sentant que quelque chose d'historique était en train de se produire, échangeaient des regards nerveux. Richard Tate, l'homme d'affaires arrogant qui avait ri de l'humiliation de Maya, tapotait nerveusement sur son téléphone, essayant de masquer son malaise. Mais son rictus moqueur avait disparu, remplacé par une expression de méfiance. Jane, la mère courageuse qui avait défié Richard avec son enregistrement, était toujours debout, son regard fixé sur le fils, comme si elle attendait la suite avec une détermination farouche. Son fils, Théo, blotti contre elle, murmurait « Maman, pourquoi tout le monde est fâché? » Jane caressa ses cheveux, sa voix douce mais ferme. « Parce que ce qui s'est passé n'était pas juste, mon chéri. Et maintenant, les gens commencent à le voir. » Monsieur Harold, le vieil homme qui avait consigné l'incident dans son carnet, se pencha vers sa femme et murmura « J'espère qu'ils ne vont pas juste l'excuser. Cette femme mérite mieux. » Sa femme hocha la tête, mais ses mains tremblaient, comme si elle craignait que leur témoignage ne soit pas suffisant pour changer les choses. Lily, l'adolescente assise à côté de Maya, osa enfin lever les yeux, ses joues mouillées de larmes. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle à nouveau, sa voix tremblante. « J'ai eu peur de parler, mais je promets que je ne ferai plus jamais ça. » Maya posa une main douce sur son bras, son regard empreint de compassion, mais aussi de fermeté. « Ce n'est pas à moi que tu dois promettre ça, » dit-elle. « Ce n'est-il. C'est à toi-même. » Lily hocha la tête, essuyant ses larmes, comme si elle venait de prendre une résolution qui allait changer sa vie. Soudain, un bruit sec résonna à l'avant de l'avion. La porte de la cabine s'ouvrit, et deux silhouettes entrèrent un officier de sécurité en uniforme sombre, badge scintillant sur sa poitrine, et une femme en tailleur gris, badge de la compagnie aérienne épinglé à sa veste. C'était Maria Dubois, une agente de Gate Senior, connue pour son professionnalisme implacable. Les murmures dans la cabine s'arrêtèrent net, remplacés par un silence tendu. Tous les yeux se tournèrent vers Karen, qui se tenait toujours à l'office, son visage désormais livide. L'officier de sécurité s'avança, sa voix ferme mais neutre. « Mademoiselle Walsh, veuillez nous suivre. » Karen recula d'un pas, comme si elle pouvait échapper à l'inévitable. « C'est une erreur, » balbutia-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Je n'ai rien fait de mal. Cette femme a exagéré. Elle a causé tout ce drame. » Un hoquet collectif s'éleva des passagers, et Jane, incapable de se contenir, cria « Vous mentez, nous avons tous vu ce que vous avez fait. » Théo, effrayé par l'éclat de sa mère, se cacha contre elle, mais Jane ne fléchit pas. Elle brandit son téléphone, l'écran allumé montrant la vidéo qu'elle avait enregistrée. « Tout est là-dedans. Vous avez piétiné sa photo. Vous l'avez humiliée. » Richard Tate, sentant le vent tourner, tenta de minimiser l'incident, sa voix tremblante. « Allons, calmez-vous. Ce n'est qu'un malentendu. Pas besoin d'en faire toute une histoire. » Mais sa tentative fut accueillie par un chœur de protestation. « Me !» Harold se leva, son carnet à la main, et lança d'une voix forte. « Un malentendu. Cette femme a été traitée comme un déchet. Et vous avez ri. Vous êtes aussi coupable qu'elle. » Sa femme, encouragée par son audace, ajouta « Nous avons tout noté. Nous ne laisserons pas ça passer. » Les autres passagers, jusque-là silencieux, commencèrent à murmurer leur approbation, certains tapant des mains sur leurs accoudoirs, d'autres hochant la tête avec vigueur. L'officier de sécurité, imperturbable, fit un pas de plus vers Karen. « Mademoiselle, ne compliquez pas les choses. Suivez-nous maintenant. » Karen, au bord des larmes, lança un regard désespéré à Sarah, espérant un soutien. Mais Sarah détourna les yeux, son silence plus accablant qu'une accusation. Karen n'avait plus d'alliés, plus d'excuses. Elle ramassa son sac à main, ses mains tremblantes, et suivit l'officier. Maria Dubois fermant la marche.
lorsqu'elle passa devant la rangée de Maya. Leurs regards se croisèrent. Maya, toujours immobile, la fixa sans colère, sans triomphe, mais avec une dignité inébranlable. Karen s'arrêta une fraction de seconde, ses lèvres frémissant comme si elle voulait parler. Mais aucun mot ne vint. Elle baissa les yeux et continua, escortée hors de l'avion sous les regards accusateurs de la cabine. La porte se referma avec un claquement sec, et un silence étrange s'installa, comme si l'avion lui-même exhalait enfin. Mais ce n'était pas fini. L'interphone crépita, et la voix du capitaine résonna. Calme mais solennel. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre patience. Un nouveau chef de cabine rejoindra l'équipage sous peu, et nous reprendrons les préparatifs pour le décollage. Nous nous excusons pour cette perturbation et vous assurons que la situation a été traitée avec le plus grand sérieux. Les murmures reprirent. Mais cette fois, ils étaient différents, moins nerveux, plus réfléchis. Jane s'assit enfin, serrant Theo contre elle, son visage marqué par un mélange de colère et de soulagement. Harold rangea son carnet, un sourire discret sur les lèvres, comme s'il savait qu'il avait fait ce qui était juste. Lily, toujours à côté de Maya, murmura, « Ils l'ont vraiment fait sortir. » Maya hocha la tête, sans sourire. « Oui, mais ça ne change pas ce qui s'est passé. » Sa voix était douce, mais lourde de vérité. Elle n'était pas satisfaite, pas encore. La justice commençait à peine à se dessiner. Quelques minutes plus tard, une nouvelle chef de cabine, Margaret Laurent, monta à bord, plus âgée, avec une présence calme et autoritaire. Elle traversa l'allée en saluant les passagers d'un signe de tête discret. Lorsqu'elle atteignit la rangée de Maya, elle s'arrêta et s'agenouilla légèrement, son regard empreint de respect. « Madame Johnson, » dit-elle doucement, « je viens d'être briefée sur ce qui s'est passé. Je veux que vous sachiez que cela ne se reproduira plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Maya la fixa, son expression impassible. « Merci, » répondit-elle simplement, sans offrir de sourire. Elle n'avait pas là pour apaiser la conscience des autres. Margaret hocha la tête et continua son chemin, mais son regard restait marqué par une reconnaissance sincère. Dans la cabine, les passengers commencèrent à se détendre, mais l'atmosphère restait chargée. Richard Tate, maintenant silencieux, évitait soigneusement de croiser les regards, son arrogance réduite à néant. Jane, elle, rangea son téléphone, mais son expression restait déterminée, comme si elle savait que sa vidéo allait avoir un impact. Theo, curieux, demanda « Maman, elle va aller en prison. » Jane sourit doucement. « Non, mon chéri, mais elle va apprendre qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça. » À l'extérieur, à travers les fenêtres de l'avion, des silhouettes s'agitaient près de la passerelle. Une femme en trench coat, Emily Chin, une journaliste indépendante, se tenait près de la gate, prenant des notes sur son téléphone. Quelqu'un, peut-être un membre de l'équipage, peut-être un passager, avait alerté les médias qu'un vol avait été suspendu pour une affaire de maltraitance d'un passager. Emily, connue pour ses enquêtes sur les abus dans l'industrie aérienne, attendait patiemment, sentant qu'elle tenait une histoire qui allait faire des vagues. À l'intérieur, Maya ajusta sa position, son dos douloureux après tant d'émotions contenues. Elle posa une main sur son ventre, sentant un mouvement de son bébé, comme un rappel de ce pourquoi elle tenait bon. Son téléphone vibra. Un message de David. Ils l'ont escorté dehors. Je suis à la gate avec une équipe de la direction. Reste assise. On vient te chercher. Elle ferma les yeux, laissant les mots s'imprégner. Elle n'était pas soulagée. Pas encore. Elle était consciente que ce moment, aussi puissant soit-il, ne réparerait pas l'humiliation, les rires, le silence. Mais c'était un début. Margaret revint vers elle, portant une couverture chaude et un verre d'eau pétillante. « Pour vous, » dit-elle, drapant la couverture sur les jambes de Maya avec soin. « Et nous vérifierons sur vous régulièrement jusqu'à l'arrivée. »
Maya hocha la tête, acceptant le geste sans commentaire. Elle n'avait pas là pour jouer les victimes ou les héroïnes. Elle voulait que le monde voie ce qui s'était passé, que les gens comprennent ce que signifiait être ignoré, jugé, humilié pour avoir simplement demandé du respect. L'avion commença enfin à vibrer, signe que les préparatifs de décollage reprenaient. Les moteurs rugissaient doucement, et les passagers, un à un, bouclèrent leur ceinture, leur conversation devenant plus calme, plus mesurée. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de permanent. Les regards vers Maya n'étaient plus fuyants. Certains étaient curieux, d'autres respectueux, et quelques-uns, comme celui de Richard Tate, étaient pleins de honte. Il tenta de parler à son voisin, murmurant « Tout ça a été exagéré, non ». Mais son voisin, un homme en costume gris, se contenta de hausser les épaules, refusant de s'engager. Jane, entendant ces paroles, se tourna vers lui, son regard flamboyant. « Exagéré », lança-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine. « Vous avez ri pendant qu'elle était humiliée. Vous pensez que c'est exagéré de demander un minimum de dignité. » Richard rougit, baissant les yeux, incapable de répondre. Les autres passagers, encouragés par l'audace de Jane, commencèrent à murmurer leur approbation, certains lançant des regards accusateurs à Richard. L'avion s'ébranla enfin, roulant lentement vers la piste. Les lumières de la cabine s'atténuèrent légèrement, plongeant l'intérieur dans une lueur ambrée. Maya regarda par le hublot, les lumières de l'aéroport s'étendant comme des étoiles tombées sur la terre. Elle ne voyait pas une victime dans son reflet, mais une femme qui avait tenu bon, une femme qui avait forcé un avion à s'arrêter, une femme dont le silence avait ébranlé une compagnie entière. Margaret passa une dernière fois dans l'allée, vérifiant les ceintures. Lorsqu'elle atteignit Maya, elle s'arrêta à nouveau. « Nous atterrirons bientôt », dit-elle doucement. « Une escorte vous attendra à la gate. Ils ont demandé que vous restiez assise jusqu'à leur arrivée. » Maya hocha la tête, sans répondre. Elle savait que David était là, quelque part dans le terminal, avec une équipe de cadres prêts à répondre de leurs erreurs. L'avion décolla enfin, s'élevant dans le ciel nocturne avec une grâce lourde, comme s'il portait le poids de ce qui venait de se passer. À l'intérieur, les passengers s'installaient dans un calme relatif, mais l'atmosphère était différente. Elle était chargée de respect, de reconnaissance, d'une prise de conscience collective que quelque chose d'injustice avait été corrigé, même si ce n'était que partiellement. Maya s'y posa la tête contre le hublot, le verre froid contre sa joue. Son esprit rejouait chaque instant l'arrogance de Karen, les rires de Richard, le silence de Lily, l'éclat de Jane, le courage tardif de M. Harold. Elle repensait à la photo, toujours froissée dans son sac, et à la douleur de voir son bébé symboliquement piétiné. Mais elle repensait aussi à ce que ce moment signifiait une femme, enceinte, seule, noire, avait forcé le monde à s'arrêter, à regarder, à écouter. Et maintenant, il ne pouvait plus détourner les yeux. À l'aéroport. David attendait près de la porte d'arrivée, flanqué de 2 cadres supérieurs de la compagnie aérienne, leurs visages tendus par l'urgence de la situation. À leur côté, Maria Dubois, l'agente de gate, coordonnait avec la sécurité, son expression professionnelle masquant une indignation contenue. Emily Chen, la journaliste, se tenait à quelques mètres, son carnet rempli de notes, son téléphone enregistrant discrètement les conversations des employés qui murmuraient à propos de l'incident. Un vol suspendu pour une passagère, entendit-elle un agent dire. Son mari est quelqu'un d'important. Emily sourit légèrement, sentant qu'elle tenait une histoire qui allait faire trembler l'industrie. L'avion atterrit avec une secousse douce, et les passagers retinrent leur souffle, comme s'ils savaient que le véritable dénouement était imminent. L'interphone crépita une dernière fois. « Mesdames et messieurs, bienvenue à destination », dit le capitaine, sa voix toujours calme mais empreinte d'une gravité nouvelle. « Veuillez rester assis avec vos ceintures attachées jusqu'à ce que le signal s'éteigne. » Une équipe de la compagnie montera à bord sous peu pour rencontrer un passager spécifique. Merci de votre coopération.
Les murmures reprirent, plus intenses que jamais. Tous les regards se tournèrent vers Maya, qui restait immobile, ses mains posées sur son ventre, son regard fixé droit devant elle. Margaret s'approcha une dernière fois, s'agenouillant près de son siège. « Ils sont prêts, » murmura-t-elle. « Ils viendront à vous. Restez assise. » Maya hocha la tête, sans un mot. Elle savait que ce moment n'était pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes, tous les passagers, tous ceux qui avaient été ignorés, jugés, humiliés, sans que personne ne lève le petit doigt. La porte de l'avion s'ouvrit avec un claquement, et 3 silhouettes entrèrent de l'officier de sécurité. Maria Dubois et David. David traversa l'allée avec une assurance calme, ses yeux scannant la cabine jusqu'à ce qu'il trouve Maya. Il s'arrêta près de son siège, s'agenouillant légèrement, sa voix basse mais claire. « Tu vas bien? » demanda-t-il. Maya hocha la tête. « Oui. » Il posa une main sur son bras, un geste de réconfort silencieux, puis se tourna vers Margaret. « Merci pour votre gestion de la seconde partie du vol. Vous serez mentionné dans le rapport. » Margaret hocha la tête, comprenant ce qui n'était pas dit. Puis vint le second homme, un cadre supérieur, le directeur des opérations aériennes, son visage marqué par la fatigue et la gravité. « Madame Johnson, » dit-il, sa voix formelle mais sincère, « au nom de la compagnie, je vous présente nos excuses les plus profondes pour ce qui s'est passé. L'incident a été porté à l'attention du conseil d'administration. Vous n'êtes pas obligé de faire une déclaration ce soir, mais sachez que votre expérience est prise très au sérieux. » Maya le fixa, sa voix douce mais inflexible. « Est-ce que quelque chose va vraiment changer? » Le directeur ne détourna pas le regard. « Oui, cela a déjà commencé. Une nouvelle formation sur la responsabilité et les biais sera mise en place. Nommez le protocole Johnson en votre honneur. » Maya hocha la tête, sans sourire. Elle n'était pas là pour les accolades. Elle voulait des résultats. Lentement, elle rassembla ses affaires, pliant la couverture avec soin, ramassant son sac. David lui tendit la main, mais elle se leva seule, son dos douloureux mais sa posture droite. La cabine entière la regardait maintenant, non pas avec pitié, mais avec respect. Elle marcha lentement dans l'allée. David à ses côtés. L'officier de sécurité et le directeur ouvrant la voie. Chaque pas était mesuré, délibéré, comme si elle revendiquait chaque centimètre de cet avion qui avait essayé de l'effacer. Lorsqu'elle passa devant Jane, la mère lui adressa un sourire timide. « Vous êtes incroyable, » murmura-t-elle. Maya hocha la tête, sans s'arrêter. Lorsqu'elle atteignit l'office, Sarah Kim lui lança un regard respectueux, un léger hochement de tête. Maya répondit de même, puis franchit la porte, laissant derrière elle une cabine transformée. L'air du terminal était frais, purifiant. Maya marcha aux côtés de David, leurs mains ne se touchant pas, mais en parfaite synchronie. Derrière eux, les cadres suivaient, silencieux, sérieux. À quelques mètres, Emily Chen observait, son stylo griffonnant furieusement. Les murmures des employés s'intensifiaient. Un vol suspendu, une hôtesse virée. Son mari est au conseil. Maya ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière. Elle savait que l'histoire ne s'arrêterait pas là, dans un salon privé à l'écart du terminal. Maya s'assit enfin, son corps épuisé mais son esprit clair. David resta près de la porte, discutant à voix basse avec le directeur de l'éthique, un homme en costume sombre dont le badge indiquait « Philippe Moreau ». Philippe s'approcha, s'asseyant en face de Maya, son expression solennelle. « Madame Johnson », commença-t-il, « vous n'êtes pas obligée de parler ce soir, mais je veux vous offrir l'opportunité de partager vos pensées. Pour le dossier, qu'est-ce qui comptait le plus pour vous? » Maya réfléchit, sa main toujours sur son ventre. « Ce n'était pas la première fois qu'on me faisait sentir que je ne méritais pas de respect, » dit-elle enfin, sa voix calme mais puissante. Mais c'était la première fois que ça arrivait devant des gens qui ne pouvaient pas détourner les yeux.
Ce n'était pas seulement l'hôtesse, c'était le silence de tous les autres, leur permission pour que ça continue. Philippe hocha la tête, absorbant chaque mot. Nous utiliserons cet incident pour réformer nos protocoles, dit-il. Formation obligatoire sur les biais, rapport de responsabilité, surveillance accrue. Ce ne sera pas juste du papier. Maya le fixa. Assurez-vous que ça ne le soit pas. Philippe s'éleva, la remerciant, et quitta la pièce. David s'assit à côté d'elle, prenant sa main. Tu vas bien? Demanda-t-il à nouveau. Maya le regarda, un sourire discret sur les lèvres. Je crois que oui. Ils restèrent là, dans le silence, tandis que le monde dehors continuait de bouger. Les passagers de l'avion, maintenant dispersés dans le terminal, emportaient avec eux une leçon qu'ils n'oublieraient pas. Jane, avec sa vidéo, savait qu'elle allait la partager, pour que l'histoire de Maya inspire d'autres. Mais Harold, son carnet rangé, se promettait de ne plus jamais rester silencieux. Lily, les larmes séchées, repensait à sa promesse. Et Richard Tate, seul avec sa honte, savait qu'il ne rirait plus jamais d'une injustice. Dehors, Emily Chen rédigeait déjà son article, intitulé « Une femme enceinte humiliée force un avion à s'arrêter ». L'histoire de Maya allait faire le tour du monde, non pas parce qu'elle avait crié, mais parce qu'elle avait refusé de disparaître. Et dans ce salon calme, loin du bruit, une femme qui avait été ignorée pour avoir demandé de l'aide était maintenant la raison pour laquelle une compagnie entière réécrivait ses règles. Le bébé bougea à nouveau, et Maya sourit, murmurant « Tu verras un monde qui change, mon amour. On va s'en assurer. » Et ainsi, dans le silence de la nuit, la justice avait atterri, non pas avec des cris, mais avec la force d'une femme qui avait tenu bon. L'histoire de Maya Johnson, une femme enceinte humiliée publiquement par une hôtesse de l'air arrogante. Karen Walsh, dans un avion cloué au sol par la force de sa dignité et de l'intervention de son mari, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est un miroir tendu à notre société, un appel vibrant à réfléchir sur nos comportements, nos silences, et notre responsabilité collective face à l'injustice. En tant que Français, attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous ne pouvons rester indifférents face à une telle histoire. Elle nous pousse à examiner nos propres actions, à questionner notre courage et à tirer des leçons profondes pour transformer notre quotidien. À travers cette réflexion, je souhaite partager mes sentiments face à cet événement et les enseignements que nous pouvons en tirer pour vivre avec plus de respect, de solidarité et de responsabilité. Dès les premières lignes du récit, une colère sourde m'a envahi. L'image de Maya, enceinte de 7 mois, demandant poliment une aide promise, mais recevant en retour du mépris, des moqueries et la profanation d'une photo d'échographie, est insoutenable. Cette photo, symbole intime de la vie à venir, piétinée sous le talon de Karen, est une atteinte non seulement à Maya, mais à la dignité humaine. En France, où la maternité est célébrée comme un moment sacré, une telle cruauté choque profondément. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est le silence initial des passagers. Richard Tate, riant de l'humiliation de Maya. Jane, détournant d'abord les yeux. Ou Lily, paralysée par la peur, incarnent une réalité universelle face à l'injustice. Trop souvent, nous choisissons le confort du silence. Ce silence, j'y vois une trahison, une complicité passive qui permet aux abus de prospérer. Pourtant, lorsque Jane, Harold et finalement d'autres passagers se lèvent pour dénoncer l'injustice, une lueur d'espoir naît. Ce basculement m'a touché, car il rappelle que le courage, même tardif, peut changer le cours des choses. Cette histoire m'a également inspiré une admiration profonde pour Maya. Son calme, sa dignité face à l'humiliation, son refus de céder à la colère ou aux larmes, sont d'une force rare. En France, nous valorisons l'élégance morale,
cette capacité à rester droit dans l'adversité. Maya incarne cette élégance. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Elle a agi avec une retenue qui a forcé un avion à s'arrêter, une compagnie à s'excuser, et une hôtesse à répondre de ses actes. Son silence était une arme, une affirmation de sa valeur face à ceux qui voulaient l'effacer. Cette force tranquille m'a fait réfléchir à la manière dont nous, dans nos vies, pouvons transformer la douleur en action, la colère en changement, sans perdre notre humanité. Les leçons tirées de cette histoire sont nombreuses et s'appliquent directement à notre quotidien. Premièrement, elle nous enseigne que le respect est une obligation, pas une option. Karen a jugé Maya sur son apparence, sa condition, et a oublié que chaque personne mérite considération. En France, où la diversité est une richesse, nous devons veiller à ne pas reproduire ces biais, que ce soit dans le métro, au travail ou dans la rue. Un regard, un mot, un geste peut faire la différence entre l'inclusion et l'exclusion. Deuxièmement, l'histoire souligne l'importance de briser le silence face à l'injustice. Les passagers qui ont fini par parler, Jane avec sa vidéo, Monsieur, Harold avec son carnet, montrent qu'une voix, même isolée, peut déclencher un mouvement. Nous devons apprendre à intervenir, même si c'est inconfortable, même si nous craignons les représailles. Un simple « ce n'est pas acceptable » peut suffire à changer la dynamique d'une situation. Troisièmement, cette histoire nous rappelle le pouvoir de la solidarité. Maya n'a pas agi seule. David, son mari, a mobilisé ses connexions. Jane a filmé. Sarah a témoigné. Ensemble, ils ont forcé une compagnie à reconnaître ses erreurs et à créer le Protocole Johnson, une formation contre les biais. En France, où les mouvements collectifs ont souvent transformé la société, des manifestations aux pétitions, cette leçon est cruciale. Nous devons nous soutenir, amplifier les voix des plus vulnérables et travailler ensemble pour un monde plus juste. Enfin, l'histoire de Maya nous invite à réfléchir à notre propre dignité. Elle a refusé de se laisser définir par l'humiliation. Dans nos vies, face aux critiques, aux jugements ou aux échecs, nous devons nous rappeler que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes. Pour appliquer ces leçons, je m'engage à être plus attentif dans mon quotidien. Au travail, je veillerai à ne pas ignorer les besoins des collègues, même ceux qui semblent insignifiants. Dans les transports, je parlerai si je vois quelqu'un être maltraité, même si cela me met mal à l'aise. Et dans mes interactions, je m'efforcerai de reconnaître la dignité de chaque personne, quelles que soient ses origines ou sa situation. J'encourage chacun à faire de même un petit geste de respect, une parole courageuse. Une main tendue peuvent transformer une vie. L'histoire de Maya nous montre que le changement commence par nous, ici et maintenant. En conclusion, cette histoire est un cri du cœur pour la justice, la dignité et la solidarité. Elle nous rappelle que l'injustice ne triomphe que lorsque nous la laissons faire. En France, terre de valeurs humanistes, nous avons le devoir de porter haut ces idéaux, de défendre ceux qui sont ignorés, et de construire un monde où personne ne doit se battre pour être respecté. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en un monde plus juste, alors agissez maintenant. Laissez un like sur cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la pour que l'histoire de Maya inspire d'autres. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de ces histoires qui changent les perspectives. Dans les commentaires, tapez « Justice pour Maya » pour rejoindre ce mouvement et partager vos propres expériences de courage ou de solidarité. Ensemble, faisons entendre nos voix et transformons le monde. Un geste à la fois.